J'essaie d'être très terrain, très présente avec les gens. J'avais le goût de m'impliquer socialement. Le petit plus d'être député, c'est qu'on peut faire des choses. On a un pouvoir. Puis n'importe quand, si vous voulez amener des saveurs de Montréal-Nord, je vais être là pour vous. J'en prends bonne note. Bon appétit. Merci, merci. Paul Robitaille, député de Bourassa-Sauvé, quel plaisir de vous avoir ici au parlementaire, pour la tablée du parlementaire. Vous savez qu'on a du temps, du bon temps à passer ensemble pour vous connaître, pour vous comprendre et aussi pour se faire plaisir, parce qu'on a un chef assez exceptionnel qui sera en mesure de nous faire goûter de ses créations. Un plaisir réciproque. Vraiment. Quelle belle initiative. Vraiment, là, c'est super le fun. Très content de vous avoir avec moi. Vous avez eu et vous avez une vie, puis là, j'hésitais en deux qualificatifs, palpitante, trépidante. Vous avez un parcours qui est assez impressionnant. D'abord, ne serait-ce qu'au chapitre de la formation. Double baccalauréat, common law, droit civil, formation à Harvard également en résolution de conflits. Et on ajoutera dans quelques instants, le monde vous a accueilli partout. Vous avez suivi le monde dans son entier. Je le dis au sens littéral du terme, vous êtes promené partout. Mais droit, résolution de conflits à Harvard, ça vient où? C'est quoi? C'est parce que quand j'étais journaliste, la vie a voulu que je couvre beaucoup de conflits, toutes sortes de conflits. Et je suis arrivée à un moment charnière en URSS, à l'époque, ça s'appelait comme ça, où l'Union soviétique s'est effondrée. Alors, il y a eu tout un rebrassage de toutes sortes de choses, et il y a eu des violences, il y a eu des guerres civiles, il y a eu des soulèvements, il y a eu toutes sortes de choses, et je voyais des gens s'entre-déchirer, et je me disais, et j'ai vu aussi sur le terrain du monde qui essayait de négocier la paix, parler, essayer de comprendre. Et quand j'ai eu la chance, l'immense chance d'arrêter un an puis d'aller à Boston, à Harvard, on avait le droit de faire ce qu'on voulait, d'étudier ce qu'on voulait. Et puis moi, j'ai demandé d'étudier la résolution de conflits à la faculté de droit puis aussi au Kennedy School. Et ça a été merveilleux. Essayer de comprendre pourquoi, tout à coup, prenez la Yougoslavie, là, les gens vivaient ensemble, puis à un moment donné, il y a des choses qui arrivent, puis on décide de s'entre-déchirer. Les voisins se tirent dessus. La Tchétchénie, c'était la même chose. On avait des Russes qui vivaient avec des Tchétchènes, avec des gens du Caucase. Le Caucase, c'est plein de minorités ethniques. Et du jour au lendemain, ça pète, ça éclate. Et puis, on voit des choses horribles. Et puis, on se dit, comment on fait pour amener les gens ensemble? Et c'est pour ça que j'ai étudié la résolution de conflits. Ça vous a mené partout, vous disiez, l'Union soviétique, la Mongolie, le Moyen-Orient, évidemment, des zones de conflit également où ça bouge beaucoup, l'Irak, l'Afghanistan, la Tchétchénie, on vient d'en parler également. Comment ça fait que vous arrivez dans ce monde-là? Je voulais être une correspondante internationale. Je voulais rapporter la nouvelle, je voulais couvrir des coups d'État. Je voulais voir le monde se transformer. C'est palpitant et trépidant, ça, là. Mais quand je suis arrivée en Union soviétique, on ne savait pas qu'un an plus tard, l'Union soviétique allait s'écrouler. Mais le mur de Berlin avait tombé et j'étais avec des amis. Je travaillais à Windsor, en Ontario, à cette époque-là, et je couvrais l'industrie de l'auto pour Radio-Canada. Et à Windsor, j'ai rencontré des gars qui travaillaient pour Associated Press, des journalistes qui avaient mon âge. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on veut partir à l'étranger, où est-ce qu'on va aller? Moi, je voulais aller en Inde. Puis là, mon ami qui avait étudié en études russes m'avait dit, mais non, le mur de Berlin vient de tomber, c'est à Moscou que ça va se passer. Puis il faut aller à Moscou. Ah, mais c'est... Alors, on est partis toutes les trois. Ils sont partis avant moi. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent. J'ai quitté mon emploi permanent à Windsor et je suis allée les rejoindre à Moscou. J'ai pris d'abord l'avion jusqu'à Paris parce que c'était moins cher. Et ensuite, j'ai pris le train. 3 jours de train jusqu'à Moscou. Je suis arrêtée à Varsovie, entre-temps. Et j'ai continué à Moscou. Et puis là, j'ai rejoint mes amis. Et j'habitais... ils avaient trouvé un appartement. Et puis moi, j'habitais dans la cuisine. Ce que vous me dites est fascinant. On n'a pas fini de s'attarder à ce parcours-là, qui est pourrais vraiment en parler particulier. des heures. Et puis Oui. j'oserais dire que la façon dont vous en parlez, il y a une...
il y a une partie de témérité, en tout cas aventurière, puis je sais que vous prêtez ces qualificatifs-là à vos fils également, vous l'avez dit. On y reviendra aussi. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Un aventurier téméraire dans ses façons de faire, mais créatif, peut-on ne pas le penser avec ce qu'il nous présente maintenant? Le chef exécutif du parlementaire, Martin Gagné. Martin, c'est... Bienvenue. On se demande c'est quoi, là? Ben, c'est soit découvrir ou redécouvrir. Madame la députée. Merci, monsieur. Monsieur le Président. J'adore la présentation. Déjà, c'est particulier. Puis j'imagine qu'on aura également à goûter quelque chose de tout à fait particulier aussi. Ben, sachant que vous êtes natif de Québec, voilà le découvrir ou le redécouvrir. Je vous propose le premier fromage fabriqué en Amérique, qui est le paillasson. Donc, son nom célèbre parce qu'il le faisait sécher. C'est un fromage à rôtir, d'un. Puis, son nom vient parce qu'il le mettait proche du paillasson à le faire sécher. Sinon, je l'ai fait avec des petites noisettes rôties au piment Goria. Donc, un peu de miel de l'Assemblée, bien sûr. Chef, on va goûter? Bonne dégustation. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Madame la députée, on va goûter à ça. Le paillasson. Le paillasson. Je reviens sur ce que vous aviez dit, donc, de faire en sorte qu'on décide de partir et de se retrouver en Union soviétique alors qu'on sait que tout va bouger. Je comprends que, puis je vous disais, presque téméraire, aventurière pour le moins, dans l'âme peut-être, un des qualificatifs que vous prêtez à vos enfants, grands garçons maintenant, parce que vous avez dit d'eux qu'ils sont, à vos yeux, téméraires et aventuriers. Autant que la maman, davantage, ou... Bien, peut-être autrement, mais ils sont très curieux. Et puis moi, j'ai toujours valorisé ça, la curiosité, quand ils étaient tout petits. La soif de connaître, les amener un peu partout, leur faire découvrir plein de choses, goûter toutes sortes de mets, le plaisir de rencontrer des gens. Et je leur disais toujours, chaque personne a son histoire. Parce qu'à un moment donné, on allait voir des tantes, mais là... J'ai dit non, chaque personne a son histoire. Tu as juste à écouter, pose des questions, puis tu vas voir, ça va être intéressant. Et ils sont... je suis fière d'eux parce que ils sont comme ça, ils sont intéressés, intéressants, ils voyagent, ils ont pas peur. Ils ont fait beaucoup de canots quand ils étaient petits. Ils ont fait des longs voyages en canot. J'en ai un, là. Bien, ils ont tous les deux fait des voyages de canot de plus de 50 jours. Ah bien, oui? Imaginez, là, 50 jours dans le Ben, bois, quand il c'est pleut, ça, ouais. puis le canot sur le dos, puis ils sont allés en Abitibi, dans le nord de l'Ontario. Donc, ils ont fait beaucoup de ça, puis ils ont voyagé aussi. Puis j'en ai un qui a passé... l'été à Waswanipi, 5 mois avec la communauté Cri là-bas, et tout le monde l'adorait. Bien, c'est normal parce qu'il est à l'écoute et puis il veut connaître, il veut savoir. De tous les conflits que vous avez dû couvrir, de toutes les affectations que vous avez eues, est-ce ressemble ou il y en a une qui aura davantage marqué? Est-ce qu'il y a des images qui sont restées fortes dans votre tête? Oui. Bien, évidemment, j'ai couvert la guerre en Tchétchénie, la première guerre. C'était très dur. Mais j'ai couvert aussi une guerre les gens ne se souviennent pas. C'était une guerre civile dans un pays qui s'appelle la Géorgie. Et j'avais fait plusieurs entrevues avec le président de la Géorgie, le premier président de la Géorgie indépendante, là, après l'Union soviétique. Et bon, et à un moment donné, les choses se sont dégradées. Et lui s'est terré dans son Parlement, là. Et imaginez, là, ici, là, dans le Parlement. Et là, ça bombardait de tous bords, tous côtés. Et j'étais allée le voir, là, dans le sous-sol. Et puis, je me souviendrai toujours du regard de cet homme-là. Et puis ensuite, tous les gens qui travaillaient avec lui. Et moi, je voulais absolument sortir. Vous le savez, vous avez été journaliste, on a l'heure de tomber. Et puis, j'étais avec un collègue, et puis nous, on devait sortir du Parlement. Le Parlement était assiégé, ça tirait de partout. Puis là, bien, évidemment, on est resté. On est resté encore plusieurs heures dans le Parlement en attendant que ça se calme. Et puis, on est sortis
en ambulance, terrés dans le fond de l'ambulance. Puis on est sorti, on est allé à notre hôtel directement, puis on a envoyé nos papiers. Mais c'était important d'être là parce que justement, le monde n'était pas conscient de ce qui se passait là-bas, mais on voulait absolument faire passer la nouvelle. Et c'était la terreur des gens qui étaient dans le Parlement à ce moment-là. Je m'en souviendrai toujours. Vous l'avez fait, et à ce moment-là, sur le terrain, pour tout le monde. La volonté que vous aviez, c'était de partager, alors que vous mettiez votre vie en danger, littéralement, de partager ce qui ne marche pas dans le monde pour qu'on puisse tirer leçon potentiellement de ce que vous nous rapportiez? Bien, quand on est journaliste, on veut dire, on veut raconter, on veut attirer l'attention sur ce qui se passe. Et évidemment, j'étais jeune, innocente, Idéaliste. naïve, très idéaliste. Et j'y croyais vraiment. Et j'ai essayé de travailler du meilleur. J'ai essayé de donner mon meilleur, de donner tout ce que je pouvais. Est-ce que, Madame la députée, ça réussit? Est-ce que ces efforts, cette volonté d'informer, de faire que les choses changent, j'oserais dire que le monde soit meilleur, peu importe les frontières, est-ce que vous avez atteint l'objectif? Est-ce que ça a réussi? Je pense que la journaliste toute seule de Radio-Canada ou qui travaillait pour Radio-Canada, je pense que toute seule, bon, c'était une petite goutte dans un immense océan, mais je pense que tous les journalistes, quand un événement est couvert par beaucoup de journalistes, ben, on a plus de chance. On a plus de chance. Est-ce qu'on ne peut pas régler le conflit, mais au moins on peut faire prendre conscience. On souhaite que les gens dans leur salon prennent conscience, mais aussi que les dirigeants prennent conscience puis agissent. Mais pour toutes sortes de raisons, souvent, ça se passe peut-être pas comme on voudrait. Vous avez tourné la page à un certain moment donné. Pourquoi? Bien, je suis revenue à Montréal et puis j'avais le goût de faire autre chose. J'avais le goût d'être de l'autre côté du miroir et j'avais des amis qui travaillaient à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Oui, pendant 12 ans, vous avez été là. Oui. C'était une continuation aussi, mais ça a été très dur, la Commission de l'immigration, parce que on a des gens qui nous racontent leurs histoires et on doit trancher. Il y a eu des moments, des beaux moments là, où on accepte les gens, on en conclut qu'ils sont réfugiés en bonne et due forme selon les définitions des Nations unies. Mais des fois, il faut dire non. Mais c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est dur aussi. Je trouve que ce que je vis ici est aussi particulier. Et c'est une continuation intéressante parce que les demandeurs d'asile que j'ai rencontrés, que j'ai eu devant moi à la commission, maintenant, je les retrouve beaucoup dans mon comté. Bourassa-Sauvé est un lieu où il y a beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile. Donc, je prends conscience de leur réalité. J'avais une idée, évidemment, quand j'étais à la commission, mais là, je suis députée. Là, je suis là pour leur donner un coup de main. Puis il y a beaucoup de demandeurs d'asile déboutés aussi, donc des gens qui n'ont pas eu le statut ou qui ont réussi à avoir un statut autrement pour des raisons humanitaires, par exemple. Donc, ils doivent trouver leur place au Québec. Alors, moi, je suis là pour les aider, pour qu'ils soient bien intégrés, pour qu'ils apprennent le français. Je dois voir à tout ça. Comme députée, je prends ça très au sérieux, puis c'est un privilège, mais c'est aussi une grande responsabilité. Bourassa-Sauvé, c'est multiculturel, on Ouais. parle toutes les Oui. langues. C'est les Nations Unies. Ben, c'est ça. Vraiment. C'est drôle, vous me dites ça, puis je vous revois avec du recul dans ce que vous avez fait, où vous êtes allé, ce désir d'aider, de partager des cultures, de tenter de Oui. comprendre, de créer un pont, des ponts. J'ai comme l'impression que vous vous retrouvez un peu dans Bourassa-Sauvé à l'image de ce qu'a été votre vie. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Et quand j'y pense, je me dis, c'est un peu ça. Des fois, on a différentes communautés qu'on veut rassembler, qu'on veut mettre ensemble, on veut échanger. C'est le vivre ensemble, finalement. C'est pas toujours facile, évidemment, assurément. parce que les gens arrivent avec tout leur bagage et tout ça.
mais on essaye et on y réussit bien souvent. Et c'est ce que je trouve beau. J'avais une déclaration à l'Assemblée nationale, puis je parlais du Café Pronto à Montréal-Nord. Alors, au Café Pronto, c'est un tout petit café sur la rue Fleury, mais les gens, ils viennent de partout. Et le propriétaire est italien, et puis le voisin, ben, il vient du Liban, et puis il y a un monsieur qui vient du Guatemala, qui vient prendre son café. Tout le monde parle en français, et tout le monde se parle, puis tout le monde est de partout. Et moi, je trouve ça génial. Vous êtes une rassembleuse. J'essaie. C'est un peu pour ça aussi, à un moment donné, de dire, bon, à travers tout ce parcours-là, la politique se présente. Alors, j'y vais, je fonce. On sait ce que c'est. On sait que ça sera aussi trépidant, aussi... ça bouscule à l'occasion, mais c'est toujours dans cette volonté-là. J'ai comme l'impression, très honnêtement, Madame la députée, de voir une ligne conductrice du début jusqu'à maintenant, avec un élément de dangerosité que l'on réussit à contrôler, mais la volonté de plonger où il faut plonger pour aider ceux qui ont besoin d'être aidés. Bien, quand j'ai décidé de m'en aller, de sauter en politique, de plonger en politique, Oui. c'était parce que j'avais le goût de m'impliquer socialement. Parce que quand on est commissaire, j'étais à la commission de l'immigration, je voyais la détresse de beaucoup. Et je me disais, comment je peux faire pour y aller, plonger, être avec le monde, puis essayer de faire quelque chose. Puis quand l'occasion est venue, quand on m'a offert la possibilité de peut-être être députée, d'être candidate en tout cas, j'ai dit, bien, pourquoi pas? Finalement, j'ai été élue et puis j'essaie de travailler de très, très près avec les groupes communautaires. J'essaie d'être très terrain, très présente avec les gens. On a une dame, là, durant la COVID, elle a perdu son mari. Puis j'étais avec elle, je suis allée chez elle. Et pour moi, c'est important d'être sur le terrain et d'être avec eux, de parler avec eux, de sentir là, ce qui se passe. Est-ce qu'on a... J'ai l'impression que, à nouveau, votre parcours vous a peut-être permis d'avoir cette résistance, cette résilience-là, c'est important à tous les jours, là, mais aussi cette résistance pour être capable de garder l'œil vif, la tête froide sur des situations où plusieurs, peut-être, auraient tendance à s'effondrer. Bien, je pense qu'être journaliste, hein, même si on n'a pas couvert des guerres, mais vous avez été journaliste, on développe une espèce d'habileté à travailler, comme je le disais, sur le terrain, parler aux gens, essayer de comprendre, une écoute. Et le petit plus d'être député, contrairement à un journaliste, c'est qu'on peut faire des choses. On a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, ben, je m'en sers quand je peux. Il faut que je brasse de la cage, il faut que j'amène un peu d'attention sur Montréal-Nord. Il faut être en mode solution, surtout dans un côté comme le mien, qui vit toutes sortes de choses. On a eu des fusillades aussi, là, dans l'est de Montréal. Donc, il faut avoir la foi, puis il faut être positif aussi. Alors, on continue dans le Sans frontières. Je trouve que c'est très, c'est un beau thème pour mon invité d'aujourd'hui. Oui, Chef Sans frontières. Alors, Madame la députée. Ouh, wow! Oh! Monsieur le Président. Encore une fois, on dirait une œuvre d'art. Une œuvre d'art, Ouais, tout exactement. à fait. Les couleurs, tout ça, le jaune est magnifique. Non, on dirait que ça a été pensé. C'est vrai. Comme un soleil, hein? Oui, vraiment. Bien, j'ai voulu... en fait, moi, j'ai fait du pain dans ma vie. J'ai fait toutes sortes de pain, mais je n'avais jamais fait du pain Nance. Donc, de là, ma première idée. Dans le Sans frontières, bien sûr, j'ai demandé qu'on m'apporte des keftas d'épicerie Hal Hilal. Oui. Dans Montréal-Nord. Donc, pour le kefta, je n'ai pas grand mérite à part l'avoir cuit, mais je l'ai accompagné d'une sauce au yogourt et safran. En passant, safran de nos jardins, on en avait quelques pistilles, puis je l'ai gardé pour vous uniquement. J'en ai plus d'autres. Bien sûr, bon, le pain d'âne, je l'ai fait rôtir dans une huile pimentée un peu avec de l'ail pour qu'il soit légèrement croustillant, mais en même temps tendre. Tout simplement. Donc, un kefta, peut-être version un peu plus gastronomique, je dirais. Moi, je suis content parce que ça m'a permis
étant un homme de cuisine nordique, ça m'a permis de vous évader. sortir des, Ouais. des Ça, de sentiers vous battus. évader. Mais en C'est tout cas, très ensoleillé. c'est très ensoleillé. Ouais. Le regard, évidemment. L'odeur, hein, c'est très porteur. Alors, ça aura fait aussi, c'est à travers cette circonscription dont on parlait, Ah oui. hein, qui est à saveur multiculturelle. Alors, merci pour ce beau coup d'œil. Sachez que j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah, ben merci. Ben, Ben, sachez ça, qu'on c'est en le aura fun. beaucoup à y goûter aussi. Ben oui, puis n'importe quand, si vous voulez amener des saveurs de Montréal-Nord, je vais être là pour vous. Ah. Que ce soit du lalo, du kefta ou même des tomates de Montréal-Nord, je vais vous les J'en amener. prends bonne note. Bon appétit. Merci, chef. Merci. On Wow. prend quelques secondes pour Pour goûter à goûter à cette... ça, ben oui. tout à fait. Le kefta, le marché Al Hilal, qui est propriété de la grande famille Canafer, des Libanais, de mon comté. Et ils ont une boucherie fantastique. Alors, je suis très choyée. Vraiment très bon. La table, pour vous aussi, hein, la bonne chair, la nourriture, ça fait partie des bons moments de la vie autour d'une table où chacun va préparer quelque chose, où on se donne l'occasion Oui. de discuter. Puis une maman qui vous a transmis l'art de la table. Une maman puis une grand-maman, puis une marraine. Et puis, chez nous, la nourriture était, c'était comme dans beaucoup de familles québécoises, hein, le lieu, puis de familles de partout dans le monde, où c'est à la table qu'on se rassemble, qu'on se jase. Pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'inviter mes amis à la maison, puis de faire un souper. Et puis, le dimanche soir, chez nous, c'est sacré, tout s'arrête, on mange toute la famille ensemble. Et mon frère va venir. J'ai un frère qui est à Montréal, alors il va venir avec nous. Et puis, alors mes fils, maintenant, sont en appartement, mais ils ont... le dimanche soir, c'est sacré. Exact. Alors, c'est là que ça se passe. Et puis, on participe, on met la main à la pâte, tout le monde. Je me permets de revenir presque à la fin de notre entretien, mais sur une volonté que vous avez exprimée. Très attaché à votre circonscription, vous nous l'avez décrite, avec cette volonté qui vous a toujours, je pense, habité, et ce souhait à réaliser, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse éventuellement changer le narratif de la circonscription. Je le disais il y a 2 instants, les choses sont peut-être pas toujours faciles, mais vous me disiez, il y a de très belles histoires. Encore faut-il être capable de raconter aussi la bonne nouvelle. Bien, on parle de Montréal-Nord souvent pour les mauvaises raisons. À Montréal-Nord, c'est des milliers d'histoires fabuleuses de gens extrêmement résilients, audacieux, hein, qui sont venus de partout dans le monde et puis ils sont atterris à Montréal-Nord pour décoller partout au Québec, au Canada. Et ils ont des parcours qu'on se doit de raconter, qu'on se doit d'écouter, et des inspirations aussi. Et ces gens-là, ils deviennent québécois à part entière. Et donc, c'est des très belles histoires de résilience, de curiosité, de débrouillardise aussi, très inspirantes. Que ce soit Madame Dupuis qui vient de Chandler, en Gaspésie, qui est arrivée à Montréal-Nord dans les années 60, ou Monsieur Kouazi, qui est arrivé à l'âge de 80 ans de Côte d'Ivoire, puis qui est tombé amoureux. Et évidemment, la communauté, toutes les communautés, soit les Haïtiens aussi, qui ont vécu toutes sortes de drames chez eux, puis qui sont arrivés à Montréal-Nord, puis qui ont trouvé une communauté. Et on peut dire la même chose des Marocains, des Congolais, des Vietnamiens. Et donc, je pense qu'il faut raconter. Je pense, Mme Valérie, que c'est un peu à travers ce que vous me racontez, puis à travers ce que je sais de vous, cette mission que vous vous êtes donnée aussi, dans la suite des choses, d'être cette courroie de transmission, celle qui pourra nous faire comprendre qu'au Québec, il y a de belles histoires, chez vous particulièrement, partout aussi. Il suffit de prêter l'oreille. Quand on prête l'oreille pour la belle histoire, on a tout intérêt à la raconter parce qu'elle est inspirante pour les autres. Et tous ces gens-là sont des Québécois à part entière qui veulent donner leur maximum. Et c'est ce que je trouve beau. Puis des fois, on l'entend pas assez, mais moi, je suis là pour le dire. Paul Robitaille, député de Bourassa-Sauvé, merci beaucoup pour ce beau et bon moment passé ensemble. Ça a été un plaisir pour moi de vous accueillir à la table du parlementaire. Merci. Le plaisir réciproque, M. Paradis. Merci beaucoup. On continue. Oui. Ouf.